Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadrice Wafa Wassim. Vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, parlez-nous des relations historiques entre l'Égypte et la Somalie. Si vous dites historique, c'est vraiment le terme le plus approprié pour décrire ou qualifier les relations égypto-somaliennes. La Somalie, qui était dans l'Antiquité appelée Somalie, elle était le pays de Punt, a eu des relations économiques, de commerce très anciennes, surtout dans le temps du règne de la reine Hatshepsut. C'était un commerce qui allait à travers la mer Rouge pour apporter de là-bas du bois, de l'encens, le cuir des animaux et ainsi de suite. Et l'Égypte donnait dans l'Antiquité à la Somalie beaucoup de production où elle était pionnière à les faire, comme les produits manufacturés, le verre et beaucoup d'autres choses. Les tissus et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des relations historiques. Après cela, et durant les années, l'Égypte était très proche du fait de ses explorations en Afrique, du fait que la Corne de l'Afrique, généralement, était la région la plus accessible pour l'Égypte tout au long des siècles et des années. À partir de 1960 et pendant la période de décolonisation et d'indépendance, l'Égypte a soutenu la Somalie dans sa quête d'indépendance alors qu'elle était divisée sous trois genres de colonies. Il y avait la Somalie française, qui est devenue une partie de Djibouti, et il y avait la Somalie italienne et il y avait la Somalie britannique, qui est à présent un peu une partie de Somaliland, et c'est avec Somaliland qu'il y a toute la crise qui est maintenant présente et qui est une source d'inquiétude et de problèmes pour la sécurité et la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique, mais surtout aussi pour la mer Rouge et l'océan Indien à partir du Strait de Bab el-Mandeb. Parfait. Alors là, aujourd'hui, quel est le problème, le vrai problème entre l'Éthiopie et la Somalie? L'Éthiopie, comme nous le voyons depuis quand même une ou deux décennies, même plus, est un pays qui a beaucoup d'ambition. Et un pays qui cherche à se développer, à grandir, à avoir une place dans la géopolitique de l'Afrique, se basant sur sa population, son ancienne civilisation, mais surtout le fait de la présence du Nil et les différentes sources du Nil dans la région. Et cela est vraiment c'est quelque chose de disons, légitime. On ne peut pas empêcher quelqu'un de se développer. Mais cela ne devrait pas être aux dépens ni une source
d'inquiétude et de dommages pour les pays de voisinage ou les pays avec lesquels il y a des relations. L'Éthiopie a un grand problème. Son grand problème, c'est que c'est un pays fermé, à terre fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'a pas un accès maritime qui lui permet la communication avec le monde extérieur, mais surtout, il ne permet pas, disons, d'avoir des relations commerciales, économiques, maritimes, même sécuritaires complètes. Oui. Le rêve de l'Éthiopie, tout au durant, a été toujours de trouver un moyen de pénétration pour arriver à l'océan Indien, à Bab el-Mandeb et, disons, à ce qu'on appelle la mer Arabe et aussi la mer Rouge. L'Éthiopie a profité du fait que depuis 1991, la Somalie passe par des moments et des crises extrêmement sérieuses. Oui. Il y a tout d'abord la séparation, les factions séparatistes, comme par exemple le Somaliland, qui s'est déclaré une zone indépendante et qui a le droit à la détermination complète, et s'est déclaré même un gouvernement, une armée, ainsi de suite, et elle est en train de contrôler tout le nord de ce qui était d'abord toute la Somalie. Or, c'est un territoire extrêmement fertile, assez stable et qui n'a pas subi les problèmes des autres parties de la Somalie et qui viennent en partie du terrorisme, en partie du fait du phénomène de la piraterie dans la mer Rouge et l'océan Indien et le fait des guerres civiles et internes. Il a profité de ce moment, l'Éthiopie a profité de ce moment de l'histoire où tout le monde est attiré par les problèmes, par la guerre à Gaza, oui, par le fait des attaques des Houthis dans la mer Rouge ou dans l'océan Indien. Et elle a fait un accord le 1er janvier, elle a déclaré le 1er janvier 2024, donc il y a moins qu'un mois, d'avoir eu un accord avec la Somaliland pour avoir un accès au port et aussi une base militaire dans le Somaliland. Oui. Ils ont le port de Berbera. Ah, c'est très clair. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Je rappelle que vous êtes ancien assistante du ministre des Affaires étrangères pour toutes ces explications et ces éclaircissements. Et on passe à notre dernier sujet. Il s'agit de la 10e réunion du Conseil d'association entre l'Égypte et l'Union européenne qui se tient à Bruxelles sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et du haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell. Cette réunion marque le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat entre les deux parties en 2004. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry s'est dirigé dimanche à Bruxelles pour présider la délégation égyptienne lors de la 10e réunion du Conseil d'association entre l'Égypte et l'Union européenne.
Cette réunion marque le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat entre les deux parties en 2004. Selon une source diplomatique européenne, l'Union accorde une grande importance à ses relations avec l'Égypte, considérée comme un partenaire principal et un acteur régional. Lors du Conseil d'association, les deux parties devraient discuter de leur coopération dans le cadre des priorités de partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne, convenues lors du Conseil d'association entre les deux parties le 19 juin 2022. Le Conseil de l'Union européenne a confirmé que le Conseil d'association devrait se concentrer sur les relations bilatérales et la coopération conjointe pour renforcer la stabilité en Égypte et dans l'Union européenne, y compris la lutte contre le terrorisme, la sécurité et l'immigration, ainsi que la coopération sur les questions économiques et sociales des investissements à l'environnement et à l'énergie. Au cours de la réunion, les discussions devraient également porter sur les initiatives en cours qui visent, dans le cadre de l'accord et des priorités de partenariat, à relancer le potentiel des relations entre l'Union européenne et l'Égypte, le développement social et économique en Égypte et à aider à atténuer l'impact des crises actuelles dans la région afin de réaliser la stabilité et la sécurité. Le chef de la diplomatie égyptienne aura un calendrier surchargé de rencontres et d'entretiens avec ses homologues européens et les hauts responsables de la Commission européenne, ainsi que ceux de l'OTAN et du Parlement européen. Ce sera également l'occasion pour la signature d'un accord cadre en vertu duquel l'Égypte pourra bénéficier de davantage de programmes techniques de l'Union européenne, notamment dans les domaines de l'éducation et de la recherche scientifique. M. Chokri devrait discuter également des moyens de renforcement de la coopération bilatérale et du suivi de la mise en vigueur des programmes et projets conjoints.